Je vous salue tous et toutes dans le tout précieux nom de Jésus, notre Père Céleste, notre Libérateur. Voici encore rendez-vous, ce rendez-vous divin où nous allons rencontrer notre Père Céleste par le biais de son Esprit Saint. Soyez bénis, shalom à vous tous. Que la paix du Très-Haut se repose sur vous. Ce matin, ce sera spécial parce que le thème est pourquoi les enfants de Dieu ne sont-ils pas bénis selon les perspectives chrétiennes, les perspectives bibliques? Thank you, Jesus. Glory be to God. Nous allons passer le premier temps, la première tranche de temps dans la prière. Nous allons préparer notre esprit la prière est le moyen de communication que le Père, le Seigneur Jésus a établi entre le Père et nous, entre lui et nous qui sommes ses enfants. Nous avions appris beaucoup de choses déjà sur l'amour. On a parlé de beaucoup de choses. Mais ce qui est important pour vous et moi, c'est l'expérience, la pratique. Parce que sans l'amour, il est impossible que nous, les enfants de Dieu, nous mettions ensemble pour faire quoi que ce soit. Nous allons élever nos voix ensemble pour prier. Si les miracles sont rares aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour qui devait exister entre nous et Dieu n'existe pas. Regardez, le diable a brisé le protocole. Ce n'est pas parce qu'on a demandé d'aimer que quelqu'un va se permettre de frustrer son frère. Ce n'est pas parce qu'on a demandé d'aimer que les brebis, les fidèles vont manquer d'égard, de respect à l'égard de leur conducteur, leur pasteur, leur apôtre. Non. Ce n'est pas à cause de cela que les enfants, les fils et filles vont manquer de respect à leurs parents biologiques. Il doit y avoir le respect mutuel. Parce que personne ne doit se laisser ou s'abandonner à l'Esprit Saint, d'aller au diable, de l'utiliser, de se faire utiliser pour embêter, frustrer ou blesser son frère. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui se passent que nous devons corriger. Alléluia. Alors élevons nos voix vers le trône de Dieu pour lui dire merci. Invitons l'Esprit Saint. Bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier pour demander à Dieu de s'établir, d'être établi dans nos vies, d'être réellement établi. Nous n'allons pas être des religieux, mais nous allons être de vrais enfants de Dieu. La religion a dit que Dieu le fera, mais Jésus a dit que tout est accompli. Donc ces deux entités ne sont pas les mêmes. Élevons nos voix pour remercier le Seigneur, bien-aimé, homme de Dieu. Élevons nos voix pour remercier le Seigneur pour ce don gracieux, cet amour qui est sa réelle nature, qui nous a donné.
Nous ne sommes que des apprentis. Nous sommes des apprentis. Et nous voulons plaire au Père. Saint-Esprit, viens nous aider. Viens nous aider à mettre en pratique tout ce que tu nous demandes, tout ce que tu nous enseignes. Oh Seigneur, je te demande de bénir tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui seront connectés, tous ceux-là que tu vas puissamment utiliser pour, Seigneur, à travers ce partage, à être en bénédiction pour les autres. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, viens penser les préveillances de nos cœurs, les offenses passées qui, oh Seigneur, doivent être oubliées. Nous devons oublier les choses anciennes. Nous devons oublier les choses anciennes. Bien-aimés, l'amour véritable parle de ces choses. L'amour véritable parle de ces choses. Si, oh Jéhovah, tu nous as permis de pardonner, nous devons également, au nom de Jésus, nous devons également oublier toutes les offenses passées. Toutes les offenses passées doivent être oubliées. Oh, merci Seigneur. Merci, merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir bénis. Merci pour cette révélation. Merci pour tout ce que, oh Seigneur, tu feras davantage. Tu feras davantage dans nos vies. Je te bénis, je te glorifie parce que tu es Seigneur. Je te lève parce que tu es le roi des rois. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous devons faire ce travail qui est ce qu'on appelle la guérison de l'âme, la guérison intérieure. Il est important que nous puissions le faire. Parce que une fois que notre mémoire, vous savez que dans le subconscient de l'homme, écoutez très bien, dans le subconscient de l'homme, il y a 3 éléments vitaux. 3 éléments vitaux. Il y a la mémoire, qui a pour fonctionnalité d'enregistrer tous les faits passés, soit bien ou soit mal. Il y a la contemplation qui nous permet d'apprécier ce que nous voyons. Il y a l'imagination ou la pensée et qui aussi nous permet de regarder un peu le futur, de pouvoir visualiser ou sinon de créer la visualisation ou de penser à notre futur. C'est aussi la force de planning. Il est très important. Et donc notre mémoire, si elle enregistre des choses, surtout négatives, qu'elle n'abandonne pas, cela va créer quoi? Un problème ici. Parce que ces événements, surtout, les mauvaises choses nous marquent et elles perdurent, elles ne veulent pas partir. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Selon Ésaïe 43, le 18e verset, la Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus. Ce n'est pas dit ne pensez pas. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Et la Bible dit, voici, je vais faire une nouvelle chose. Je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Donc, nous allons prier. Avant de recevoir le message, nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à oublier tous les faits passés. Parce que vous voyez ce qui se passe. Nous disons que nous pardonnons aux offenses de nos frères. Nous disons que nous pardonnons aux offenses de ceux-là qui nous ont blessés. Et surtout ceux-là pour qui on s'était battu. Battu. Pour leur venir en aide. Risquer sa vie pour les sauver. Mais à la fin, pour nous remercier, le diable les utilise puissamment pour nous créer des problèmes graves. Et là, on décide de mettre cet élément-là. On le stocke quelque part. On le confine quelque part. Mais ce n'est pas bien. La Bible nous ordonne. Dieu dit qu'il veut faire une nouvelle chose. Votre passé est classé. On pourra le détruire si le contenu n'est pas bon.
Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin, de ce nettoyage spirituel. Nous avons besoin que tu nous aides. Si aujourd'hui, la médecine est capable d'effacer, après une chirurgie, ce qui a été fait, que la personne a subi, comme de traumatisme, de l'effacer afin que cette personne ne puisse s'en souvenir de ce qu'elle a vécu durant ce temps de chirurgie, de traitement. Si la médecine pourra le faire, Dieu, notre Créateur, lui, il a le pouvoir de pouvoir nous sauver, de pouvoir nous libérer, de pouvoir libérer notre subconscient, notre mémoire de tous ces événements stockés par le passé, les événements anciens, tout ce qui va nous empêcher, puisque le péché, l'offense quand elle est pardonnée, elle doit être oubliée. Maintenant que je n'arrive pas à l'oublier, Père, j'ai besoin de cette guérison. Guéris-moi. Guéris mon être intérieur. Fais cette cure d'âme pour moi. Fais cette, oh Seigneur, cette libération. Je veux que tu me libères de ces choses passées. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Alléluia. Merci à toi, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Nous allons encore prier pour 2 points. Le premier point est que si j'aime mon frère, je ne l'aime pas parce qu'il me plaît. Je ne l'aime pas parce qu'il me fait du bien. Je n'aime pas mon frère parce que j'attends de lui un retour. En réalité, si nous voulons suivre le modèle de notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était venu, les siens ne l'avaient pas reçu. Mais cela ne l'avait pas empêché. Alléluia. Amen. Nous allons prier. J'aime parce que c'est ma nature. J'aime parce que mon Père est amour et je suis le produit de l'amour. Nous devons arriver à cette dimension pour aimer. Si le retour nous venait, gloire à Dieu. Et si on ne nous donne pas le retour, ce qui est très sûr est que l'amour a toujours le dessus sur la haine, sur le ressentiment, sur la rancœur. Prions pour demander à Dieu qu'il nous amène à comprendre cette dimension au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous l'avoir fait. Parce que notre identité ne pourra pas être, oh Seigneur, devenir quelque chose qui n'est pas, que nous ne sommes pas. Notre identité ne pourra pas être, déformée. Nous sommes amour. Tu nous as créé amour. Et nous devons vivre amour et le manifester. Je prie pour les bien-aimés qui sont connectés. Je prie pour tous ceux-là qui sont là et qui nous voient et qui aujourd'hui décident d'opérer dans les arènes de l'amour, d'aimer son prochain. La Bible dit que Dieu est amour et que celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Cela veut dire que celui qui n'aime pas son frère, qui n'aime pas, il n'est pas né de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Mais moi, mon Père, mon Père Céleste, je veux te connaître. Je veux grandir dans cette connaissance. C'est pourquoi ouvre mes yeux selon les perspectives de 1 Jean, chapitre 4, verset 7 à 8. Seigneur, enseigne-moi à aimer. Enseigne-moi à imprimer. Que cette nature de toi soit imprimée en moi. Au nom de Jésus. Afin que mon nouveau style de vie. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. La dernière requête avant le message est celle-ci. Alléluia. Amen. Si j'aime mon frère, je l'aime parce qu'il est comme moi. Le Seigneur Jésus a dit, aime ton prochain. Voici mon nouveau commandement. Je suis là dans Jean 15, verset 12 à 13. Si vous m'aimez, il a dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment est-ce qu'il nous a aimés? Il a dit, il n'y a pas de si grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si
donc vous êtes mes amis, faites ce que je vous commande. Les frustrations, les offenses, les mauvaises habitudes, les comportements machiavéliques que nos frères déploient à notre égard ne proviennent pas en réalité d'eux. C'est que toute mauvaise action provient d'un esprit mauvais, se servant d'un Dieu humain comme vous et moi. Et toute bonne action provient de Dieu. Je vous l'avais révélé hier dans l'histoire entre le Seigneur Jésus et Pierre. Au prime abord, il y avait dit que tu es Pierre, sinon tu es heureux. Car cette réponse, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont donné, parce que Pierre lui aurait dit qu'il est le Fils du Dieu vivant. La deuxième fois, quand Jésus a commencé par parler de sa mort, Pierre l'avait mis de côté, il l'avait repris. Il a dit, Satan, arrière-toi de moi. Que le Seigneur nous amène dans cette dimension. Et quand quelqu'un nous offense, quelqu'un vient à nous pour poser un acte, que nous arrivons à voir l'esprit qui est l'instigateur. Et quand on arrive à discerner l'esprit, nous devons nous en prendre à l'esprit que de se fâcher, s'énerver contre la personne qui est la physique. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ. La dimension dans laquelle le Seigneur Jésus avait opéré. Cette dimension, nous voulons, oh Seigneur, y parvenir. Nous voulons aller opérer dans cette dimension. Nous voulons, Seigneur, être spirituel, être établi spirituellement comme toi. Nous voulons avoir l'entendement, le réel entendement divin. Au nom puissant de Jésus, oh Seigneur, fais quelque chose. Je veux être comme toi. Je veux être simple comme toi. Je veux opérer comme toi. Je veux, Seigneur, arriver à de très grands résultats comme toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu l'as déjà fait. Merci parce que tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Merci de nous avoir exaucés. Père Céleste, merci. Merci parce que tu es Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors je vais commencer rapidement le partage du jour. C'était juste pour nous amener à un rappel important. Surtout que nous nous rappelions des leçons passées. L'amour est primordial, l'amour est essentiel, l'amour est vital. Alors pourquoi les enfants de Dieu ne sont-ils pas bénis selon les perspectives bibliques? Pourquoi ce que nous lisons dans la Bible n'est pas ce que nous vivons? Les raisons sont multiples. Je m'en vais, alléluia, énumérer deux raisons. Deux raisons. Et cela va nous amener à une suite logique de ce que nous avions appris hier par rapport au pardon et autres. Mais ici, je m'en vais vous lire un texte de Matthieu 18, à partir du verset 19, verset 19 à 20. La Bible dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La Bible dit, si deux ou trois personnes s'accordent sur la terre pour me demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Donc vous voyez, vous convenez avec moi que si nous ne nous aimons pas, que si il y a de rancœur, de ressentiment, j'ai quelque chose contre mon frère, et qu'il s'avérait qu'on se retrouve ensemble dans un groupe de prière, quelque part, pour prier et demander, prier ensemble et demander quelque chose à Dieu, vous allez constater que Dieu ne sera pas là-dedans. Dieu ne sera pas en ces lieux. Pourquoi? Parce que qu'entre nous-mêmes, le lien de l'amour n'existe pas.
Le lien de l'amour n'existe pas. Et figurez-vous dans une église où le pasteur doit faire face à ces différents cas de groupuscules, des conflits en interne, des gens qui ne se saluent plus, des gens qui ne se parlent plus, des gens qui ont des différends qui les opposent et qui viennent, devant lesquels le pauvre, je dis le pauvre, le pasteur qui se bat pour le bon devenir de tout le monde. Mais entre-temps, dans ces groupuscules, dans les cœurs de ces gens, ils ne s'aiment pas. Il y a des gens qui ne s'appellent plus, d'autres même qui ont bloqué, qui ont mis les numéros de leurs frères sur les listes noires. Et qui, quand en les appelant, ça ne passait même pas. Imaginez, nous allons beau et belle crier le nom de Jésus, parler de Jésus, inviter l'Esprit Saint. Même le pasteur pourra s'égosier, mais la manifestation ne viendra pas. L'Esprit de Dieu ne se manifestera pas. Et il n'y aura pas une retransmission en direct de ce culte au ciel. Parce que la nature de Dieu a disparu. Le secret des miracles, c'est l'amour. Quand le Saint-Esprit voit dans les cœurs des enfants de Dieu ce torrent d'eau qu'on appelle amour, qui les met ensemble, il descend. Et quand j'ai fait une étude systématique du livre des Actes des Apôtres, ce qui m'avait marqué, c'était l'unité d'esprit. Les messages des apôtres n'étaient pas des messages compliqués comme nous, comme on le fait aujourd'hui. Avec les définitions des choses en araméen, en grec et autres, aller chercher de grosses définitions, chercher à être éloquent avec de vocabulaire, avoir un art oratoire très puissant. Non. Ils ont simplement exposé Jésus, ce qu'il était. Il est venu, il a été sur la croix, frappé, il est mort, enseveli, ressuscité le 3e jour. Et puis, les cœurs qui étaient ensemble et qui savouraient cette parole ont attiré. Quand l'amour est quelque part, il attire l'Esprit Saint. L'amour est l'élément qui attire l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint descend, il y a l'éclosion de la puissance de Dieu. Les personnes, les vies liées sont déliées. La délivrance est automatique. Le pasteur n'a pas besoin d'aller dans un jeûne de 40 jours pour libérer. Nous sommes des instruments physiques que Dieu a choisis. Sinon, je vous l'ai dit, le Saint-Esprit, parce que c'est son tour, a choisi. Et quand tout est en état, le Saint-Esprit se servira de nous. C'est lui qui va faire le travail. Il a dit, si, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander quelque chose, si 2 d'entre vous s'accordent, vous savez, une seule personne peut gagner 1000, mais 2 personnes, 10 000. Vous voyez cette mathématique? C'est important. S'accorde pour me demander quelque chose. Cela motive Dieu. Quand tu es seul, tu n'es pas motivant. C'est pourquoi, dès le début de la création, Dieu a créé 2 personnes. Adam et sa femme. Il faut qu'on soit toujours à 2. Quand Jésus envoyait ses disciples, il les envoyait 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Quand un est en train de prêcher, l'autre devait le soutenir dans la prière. Quand l'un prie pour l'autre, une personne, la seconde personne doit jouer le rôle de hors-champ pour protéger la personne. Il a dit, car là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Nous devons comprendre l'esprit d'équipe. Et c'était le bel exemple que les apôtres nous avaient donné. La Bible dit, il se faisait, à tout moment quand il a eu un miracle, vous allez voir qu'on a parlé des apôtres, on n'a pas dit un apôtre. Même si c'est un seul qui a prêché, on a parlé des apôtres. Je peux vous le lire rapidement, j'ai un exemple. Il y en a plein d'autres, mais je peux, alléluia, vous lire un exemple parmi tant d'autres dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Soyez grandement bénis. Soyez bénis. La Bible dit, dans Actes chapitre 4, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Waouh! N'était qu'un cœur. Et pourtant, ils étaient nombreux, mais n'étaient qu'un cœur. Et qu'une âme. Non, ils ont formé une entité, une seule entité. N'était qu'un cœur et une âme. Et nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais que tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force, beaucoup de témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Amen. Ça, c'est très important. Maintenant, je vais rapidement dans le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre du livre des apôtres. Je suis au niveau du 42e verset. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Par les apôtres. Donc c'était eux qui avaient la véritable l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe était établi par la première église, par l'entremise des apôtres. Ils étaient tous ensemble. That's stopping my preaching. Stabilise au nom de Jésus. Je commande à tout démon qui crée l'interférence de lâcher sa prise au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est important. C'est le premier obstacle. Nous devons nous accepter. Ton frère ne peut jamais être comme toi. Ta soeur non plus. Même si vous êtes de véritables jumeaux, de vrais jumeaux, vous êtes tous différents. Nous devons nous accepter les uns les autres tels que chacun est. Et s'il y a des choses à corriger dans l'amour, ça se corrigera. Dans l'amour, on se corrigera. Dans l'amour, quand quelqu'un sait parler avec son frère, à son frère, dans l'amour, pas l'amour, je crois que dans la simplicité, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour n'est pas compliqué, l'amour est l'humilité de l'humilité. L'amour est très humble, c'est pourquoi Jésus, grand qu'il était, créateur qu'il était, tout puissant qu'il était, la domination se reposait sur son épaule, mais pourtant, il s'était humilié jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Et dans les cieux, bien-aimés. C'est le premier obstacle. Ce qui fait que nous ne sommes pas bénis selon les perspectives. Parce que si nous sommes ensemble, nous devons être d'une seule âme, d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'un seul esprit, ayant une seule vision. Et quand celui qui est à côté de moi est béni par Dieu, je vais me dire, je louerai Dieu en me disant que je serai le prochain sur la liste. Et c'est mon tour. Et en voyant mon frère, il est mon Élisabeth. Marie allait constater si réellement Élisabeth était enceinte. Et arrivée là-bas, elle n'était pas déçue. L'amour de Dieu bannit l'existence des démons dans nos cœurs.
de nos assemblées. La deuxième raison, ce qui fait que les enfants de Dieu ne sont pas vraiment bénis. J'étais dans Matthieu 16 hier. La Bible dit, Matthieu sinon 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. La Bible dit, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Pourquoi on dit c'est? Pourquoi on n'a pas dit toutes les choses? Et toutes ces choses, ce qui veut dire, c'est pourquoi d'autres se tuent, se battent bec et ongles, s'entre-déchirent, se tendent des embuscades. C'est pourquoi d'autres ont de l'insomnie. Ces choses vous seront données par-dessus. Donc le secret ici, bien-aimés, si nous voulons prospérer, si nous voulons aller loin, si nous voulons avoir une stabilité dans nos affaires, stabilité spirituelle, stabilité conjugale, stabilité professionnelle, je dirais à tous égards, le secret, c'est d'être addicté pour les affaires du royaume. C'est d'être amoureux des affaires du royaume des cieux. C'est de prendre, d'avoir pour priorité les affaires du royaume. Quelles sont ces affaires? C'est d'aller gagner les âmes. C'est de manifester l'amour de Dieu à l'égard des autres. C'est de les aider à reconnaître, à recevoir Jésus-Christ. C'est d'amener nos avoirs, à bâtir l'œuvre de Dieu, à organiser l'évangélisation, à aller de ville en ville, sinon de porte en porte, quartier en quartier, ville en ville et village en village, et par après de nation en nation. L'argent que Dieu te donne, tu dois amener une partie de cette somme, cet argent, à la disposition, au pied des apôtres, pour organiser, bâtir l'œuvre de Dieu, envoyer, former les missionnaires. Il y a la formation, l'envoi et la prise en charge. La prise en charge. Ce travail est difficilement difficile. Au point où, si nous voulons le faire, tel que le ciel attend de nous, nous ne devons plus nous mêler à quoi que ce soit. Aujourd'hui, s'il y a des pasteurs, les hommes de Dieu, businessmen, il y a qui font ceci ou cela. C'est une manière de diviser ta vie. Parce que quand tes affaires, le jour où tu vas apprendre que ça ne marche pas, où il y a eu quelque chose, une partie de ton onction va partir. Mais une fois que les autres comprennent qu'ils doivent aller travailler et d'autres seront sur le champ pour former, intercéder, préparer les outils pour aller vers les non-atteints. Je crois que Jésus reviendra bientôt. À l'heure où je vous parle, nous avons plus de 6 milliards d'âmes qui ne sont pas nées de nouveau. Qu'est-ce que Jésus reviendra faire sur cette terre? Parce que l'Église a échoué. Nous avons manqué d'amour. Nous avons des collègues de service avec qui on ne parle plus, on ne se parle plus. Parce qu'il ne m'aime pas. Il a bloqué ma promotion. Il ne veut pas mon avancement. Mais démontrons-lui l'amour. À la fin de la journée, l'amour a toujours le dessus. Sur le diable, sur la haine, sur la méfiance. La Bible dit, et toutes ces choses vous seront, c'est Dieu qui va nous les donner. Ça dit, à moindre effort, il nous propose cela. Psaume 75, verset 7 à 8 déclare, ne levez pas si haut votre tête et ne pensez pas, parlez pas avec tant d'arrogance. Car l'élévation ne vient de nulle part. L'Éternel est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il abaisse l'un, toi qui le plaît, toi qui fais sa volonté, toi qui es agréable à ses yeux. Ecclésiaste 2, 26 déclare, il donne à celui qui lui est agréable la joie, la science et la sagesse. Et au pécheur, il lui donne la force d'aller amasser, travailler, afin de recueillir, retirer des mains de ce pécheur ce qu'il a gagné pour le donner à celui qui lui est agréable. Donc si nous nous rendons agréables, notre vie plaît à Dieu, Dieu va nous bénir à moindre effort si le royaume des cieux est une priorité pour nous. Si chaque jour, je me mets à gagner
ne serait-ce qu'une âme pour le Seigneur. Je me mets à donner au moins 50 francs. And do you know? Le Seigneur va me bénir pour cela. Et c'est très important, bien-aimé. Je vais lire le dernier texte et nous allons prier. Et c'est un bel exemple d'une liste dénichée. C'est Exode 23, Exode chapitre 23, verset 25. Passer du temps sur ce texte. Exode chapitre 23, verset 25. Écoutez bien. Ce qui fait que les enfants de Dieu, les chrétiens ne sont pas vraiment bénis. Et ils se cherchent, ils tournent en rond. La liste même, le secret est déniché ici. Exode 23, verset 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel. Ici, dans le mot servir, il y a le disciple, être son ouvrier, être à son service. La voir comment la priorité de sa vie, se sentir concerné par les affaires du royaume. Vous voyez, on nous a raconté une histoire à l'époque quand l'évangéliste Bonnke, paix à son âme, était dans un état du Nigeria qu'on appelle Kaduna, un état à l'époque très islamisé. Il a son équipement d'évangélisation qui coûte à des millions de dollars. Après l'installation, il y a un groupe islamique qui était allé tout démolir. Ils ont tout saccagé. Et l'évangéliste Bonnke a commencé par pleurer. Et quand il pleurait, c'était dans les news. Il y avait Richard, chrétien, en Grande-Bretagne. Et ces gens, téléviseurs partout. Et il était sous la douche, la mousse sur le corps. Et il a vu le breaking news, que c'est ainsi que son équipement a été démoli et l'évangéliste Bonnke pleurait. Immédiatement, le type a pris son téléphone pour appeler Bonnke de ne pas pleurer. Et ce monsieur, c'est un chrétien qui a aussi une banque, qui avait une banque chrétienne. Et il a débloqué des milliards. Et dépêché une équipe américaine qui était allée lui replacer ce qui a été démoli. Et l'évangéliste Bonnke a continué son travail. Ce monsieur a fait quoi? Il a mis ses ressources à la disposition de Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Très important. Premièrement, il bénira votre pain et vos eaux. C'est ce qui parle de la promotion. Votre pain et vos eaux parlent de la promotion, pour ne pas dire la prospérité financière. Quand il s'agit de biens matériels, surtout la prospérité, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Ce que Dieu va toucher premièrement, il dit, il bénira votre pain et vos eaux. 2, il a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. La maladie est la réelle ennemie de Dieu, de l'homme. Tu pourras avoir la bouche pour chasser le diable, mais quand la maladie vient, tu seras paralysé. Tu ne pourras même pas manger. Ton breakfast même, tu ne pourras pas le prendre. Et Dieu a dit, parce que je deviens ouvrier, il va éloigner la maladie au milieu de nous. 3, il a dit, alléluia, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je remplirai le nombre de tes jours. Ni femme qui fasse de fausses couches, ni femme stérile. Vous voyez? Ça fait combien? Ça fait déjà 3, 4. Et j'accomplirai le nombre de tes jours. Ce qui veut dire que tu vivras et tu mourras de ta propre mort. Aucun programme de mort prématurée ne te surprendrait. Et il a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Ce qui veut dire que tu seras influent. Tes ennemis vont trembler devant toi. J'enverrai ma terreur devant toi. Amen. Et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Et quand vous continuez, vous allez voir qu'il est important. Alors, dites-moi, qu'est-ce que l'homme cherche et qui ne se trouve pas dans cette liste? Que cherchons-nous? Il y a le pain,
et les eaux qui sont bénies, nous avons la prospérité, le minimum vital. Notre femme ne fera pas de fausses couches, on aura des enfants. Personne ne tombera malade. Et nous allons vivre longtemps selon le plan divin de Dieu. Nous, nos ennemis tourneront, il les fera tourner le dos. Et il a dit, j'enverrai ma terreur. Donc à tout moment, quand je me dirigerai vers un endroit, les gens vont commencer par trembler. Ils vont commencer par. C'est pourquoi Rahab a dit aux espions que la terreur que vous inspirez. Bien-aimés, si nous voulons que Dieu nous bénisse, sans aller chercher une voie magique, sans aller vendre nos âmes ou se faire marabouter, sans aller auprès des démons de cimetière pour trouver de l'argent magique, le chemin est celui-ci. Il n'y a pas de substitut. Le chemin est celui-ci. Il y a plusieurs raisons, mais aujourd'hui, j'ai seulement énuméré deux. La première est que nous puissions nous accepter. Sans l'amour, ce n'est pas possible. La deuxième, c'est d'être des ouvriers du Seigneur. Ton église doit être remplie par toi-même. Ton église doit être approvisionnée. Ton pasteur ne doit pas avoir de soucis d'argent. Quand il aura besoin de quelque chose, le minimum que tu as, mets-le à sa disposition et il va prier pour toi. Amen. Soit donne-lui des conseils, fais-lui des propositions, mets ton avoir, ton paquet intellectuel, ta connaissance pour l'administration de l'église. Sois un bon ouvrier. Aide les frères diplômés qui n'ont pas d'emploi si possible. Si tu pourras les aider, s'il y a une annonce quelque part sur le net, aide-les à aller s'appliquer, à faire une demande d'emploi. Et le Seigneur qui est en haut te bénira. Je dis, il te bénira. C'est ce que les anglophones avaient compris depuis longtemps. Les gouverneurs sont des OSHA, sont des intercesseurs, sont des gens de protocole. Et ils sont diligents et bossent dur parce qu'ils ont découvert le secret dans la Bible. Nous les francophones, nous sommes en retard. Mais nous devons gagner le temps. Nous devons nous lever. Bien-aimés, nous devons nous lever. Amen. Nous devons nous lever. Ton église a besoin de toi. Ne laisse pas tout sur la tête de ton pasteur. Ne le laisse pas souffrir. Ne le laisse pas lui et sa femme et quelques diacres loyaux souffrir. Dieu les bénira, mais vous ne serez pas bénis. Vous pouvez changer d'église, mais le problème ne sera pas résolu. Soyez vivants, soyez dynamiques. Le poste où on vous positionnera, soyez fidèles à ce poste. Ne permettrez en aucun démon de passer par vous pour rentrer dans l'église. C'est le secret de bénédiction. Et c'est notre manière de dire à Dieu que nous l'aimons. On ne dit pas seulement Seigneur, je t'aime. Quand on l'aime, on aime quelqu'un, on le sait. C'est pourquoi l'amour véritable est de passer son temps avec quelqu'un qu'on aime. Quand tu aimes quelqu'un, passe ton temps avec lui. Le fait de passer ton temps avec quelqu'un, c'est le signe de l'amour. Et c'est sa manifestation. Donc, être au service de Dieu pour faire la promotion du royaume, c'est notre manière de dire à Dieu que nous l'aimons. Et puisqu'il est notre priorité, nos affaires, nos besoins seront sa priorité. C'est le secret. Nous allons ensemble bénir le Seigneur pour ce partage et demander que tous ceux qui suivront cette vidéo, que l'Esprit Saint crée quelque chose, l'Esprit Saint les touche et qu'il les amène à comprendre, même au-delà du partage que je viens de faire. Prions au nom de Jésus. Oh Père éternel, Père céleste, toi qui es fidèle en toutes choses, toi qui es fidèle en toutes choses, toi qui es fidèle, oh nous te magnifions, je te célèbre, je te donne gloire et honneur. Oh merci Seigneur, pour tous ceux-là qui suivront cette vidéo,
Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit. Ma prière est que le cœur soit touché. Ma prière qu'il y ait une transformation. Ma prière qu'il y ait une délivrance qui s'obtienne. Ma prière au Saint-Esprit est que les témoignages soient rendus à la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, merci pour ce partage, merci pour cette parole, merci pour ta gloire, merci parce que Seigneur, tu es toujours dans ta parole. Tu as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde et que tu vas confirmer ta parole. Maintenant, c'est ton tour. Ton tour est arrivé de confirmer ta parole. Confirme ta parole. Confirme ta parole, confirme ta parole, confirme ta parole, confirme ta parole, confirme ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Nous allons prier pour certains ouvriers qui étaient loyaux et qui ont beaucoup travaillé, mais au même moment ont été attaqués par d'autres frères et sœurs en Christ. Parce que selon eux, il se montre plus zélé, trop zélé. Et c'est lui seul qui fait le show-up. Et à cause de ça, les gens commençaient par le persécuter jusqu'au point où il a décidé de ne plus rien faire. Nous allons détruire ces esprits dans les églises. Au nom de Jésus. Et se demander à l'Esprit Saint de refortifier, de fortifier ces bien-aimés qui étaient zélés, qui étaient gentils, qui étaient en feu pour le Seigneur, pour la cause du royaume, qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus rien faire parce qu'ils sont persécutés. Père Céleste, Saint-Esprit, c'est toi qui venais de mettre sur mon cœur cette requête. Tu connais ces bien-aimés qui avaient pris la résolution de ne plus rien faire dans ta maison. Parce qu'il y a des persécuteurs, il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui ne veulent rien. Il y a des gens, oh Père, dans le nom de Jésus. Mighty name of Jesus Christ. Halarababa. Bandosiakata. In the name of Jesus Christ. Les Sakata. Au nom de Jésus, Père Céleste, au nom de Jésus, Père Céleste, Azinto, Antalabara, soutiens-les, soutiens ces gens, soutiens ces gens, soutiens ces gens, soutiens-les au nom puissant de Jésus. Merci à toi, au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Vous savez, c'est le diable qui ne veut pas que nous nous conformions à ses paroles. Toute puissance de Jézabel, toute puissance du monde des ténèbres, qui font de nous des gens désintéressés, les puissances qui combattent notre capacité divine à ne pas capter, à ne pas vite saisir ce qu'on nous communique comme révélation, nous allons les démolir et demandons à l'Esprit Saint de revenir pour restaurer notre statut chrétien. Au nom de Jésus, puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci parce que l'ennemi a échoué. Je déclare, oh Seigneur, parce que tu as libéré ta parole, cette parole qui est sortie, cette parole qui est sortie, elle est sortie pour des personnes spécifiques que tu as décidé d'utiliser puissamment pour la fin, oh Seigneur, la fin de ces derniers temps. Cette parole qui va révolutionner, cette parole qui va créer un nouveau feu, un nouveau feu, un nouveau feu, un nouveau feu, oh de disciples là, un nouveau feu, un nouveau zèle qui va dévorer, qui va amener beaucoup de personnes à être diligentes pour la cause de ton royaume. Oh Seigneur, merci pour cette révélation, merci Seigneur, ces démons qui nous découragent, ces démons persécuteurs, ces esprits d'antichrist sont vaincus. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus. L'esprit de manque d'amour, l'esprit de ressentiment, l'esprit de rancœur, l'esprit de division, vous êtes anéantis. Oh Père, merci parce que tu l'as fait. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom du Seigneur Jésus est glorifié dans nos vies. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Tu sais que c'est le chemin. Quoique combattu, on ne lâchera jamais prise. Quel que soit ce que les gens vont dire, nous avons découvert le secret. Le secret. Il n'y a pas de substitut pour ce secret. Saisissons-le. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les anciens amis,
Les frères qui ont été mis en quarantaine, en cinquantaine, en soixantaine, soixante-dizaine, quatre-vingtaine, en centaine, appelons-les de nouveau. L'amour est l'atmosphère du ciel. Et si nous entendons aller là-bas, commençons par combattre le CO2, le dioxyde de carbone qui est l'esprit de haine, qui ronge le corps du Christ. Revenons à l'image de l'église primitive. Soyez fortifiés. Je sais que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas non plus impossible. Appliquons-nous. Tout comme celui qui s'inscrit quelque part, qui voudra recevoir un diplôme, quelle que soit la difficulté, s'il doit passer des nuits blanches, des nuits sans sommeil, il va faire ses recherches, il va aller sur Google, chercher les matériels jusqu'à obtenir son diplôme. C'est aussi un diplôme. C'est aussi un diplôme. Quand l'amour de Dieu sera une monnaie facile pour nous, nous allons finalement vaincre nos ennemis. Nous allons définitivement vaincre tous nos ennemis. Quand ils viendront avec l'esprit de haine, nous allons les vaincre par l'esprit de l'amour. Et finalement, ils finiront par être gagnés. Ils finiront par être des nôtres. C'est tout ce qui nous reste. Jeûner, prier, lire la Bible, faire les autres choses sans l'amour. Nous ne sommes que comme des cymbales qui résonnent. L'amour est le secret de tout. Sinon, notre secret